C'est à bord d'un vol régulier de la Royal Air Maroc que les boursiers de la formation professionnelle édition 2021-2022 au Maroc ont regagné la capitale congolaise Kinshasa ce samedi 20 septembre. Il est 4 heures passées d'une trentaine de minutes lorsqu'ils foulent leur terre natale. À l'entrée du salon diplomatique, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, est venu personnellement les accueillir, entouré de quelques cadres de l'administration et de son cabinet. Parti il y a près de 3 ans en formation au Royaume du Maroc, grâce à une bourse gouvernementale, les boursiers de la toute première édition ont tenu à exprimer la joie de retourner au pays et prêts à le servir. Ce geste est chargé de sens et de quintessence. Pourquoi? Parce que notre ministère a besoin d'une nouvelle énergie et nous venons sous l'impulsion de son Excellence, Marc Ekila, qui tenait justement à ce que nous venions porter main forte à ce ministère. Et nous allons apporter cette expertise que nous avons acquise. Pour Maître Marc Ekila Likombo, ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, les honneurs reviennent au chef de l'État qui avait instruit le gouvernement à agir de sitôt pour rapatrier ces boursiers butés à la difficulté de regagner le pays. À tout seigneur, tout honneur, toute notre gratitude va à la direction de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et ainsi qu'à la Première ministre, les deux, qui ont accepté notre plaidoyer que nous avons présenté lors du Conseil des ministres. Nous avons présenté les cas de nos compatriotes qui étaient restés au Maroc. Le président de la République avait donné des instructions claires pour qu'ils reviennent au pays et nous nous sommes impliqués. À ces boursiers dignes fils du pays, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a pris l'engagement de les recruter au sein de l'inspection générale à la formation professionnelle qui a besoin d'un nouveau souffle plus jeune. La question du paiement des formateurs et autres agents attachés à la formation professionnelle a fait l'objet d'une importante rencontre lundi 22 septembre 2025 au cabinet du ministre d'État, ministre de la formation professionnelle. Alerté par un rassemblement spontané de formateurs venus réclamer leur salaire sous un soleil ardent, Maître Marc Ekila Likombo a aussitôt mandaté ses services pour identifier les manifestants et les recevoir. L'entretien conduit en présence de l'inspecteur général, du directeur national du CNACPF, service chargé du suivi de la paye, du DRH, de syndicalistes et de membres du cabinet, s'est déroulé dans un climat de respect mutuel. Le ministre d'État a rappelé d'emblée qu'un numéro d'identification CNACPF n'équivaut pas à un matricule de la fonction publique. Seul le ministre de la fonction publique recrute et l'État est l'unique payeur. Il a cependant regretté les malentendus hérités d'une situation antérieure à son entrée en fonction il y a 16 mois. Ne peut vous donner la qualité de fonctionnaire que le ministre de la fonction publique, pas moi. Numéro identifiant CNACPF et un numéro matriculaire T. Voilà pourquoi nous avons mis en place une commission pour régler ces questions. Si vous avez la coordination à Bino, ils ont été pour l'année. Maître Marc Ekila a également indiqué que des démarches sont en cours pour régulariser la situation des formateurs éligibles. Il a notamment évoqué un plaidoyer en faveur de la prise en compte de plusieurs formateurs déjà identifiés lors du dernier contrôle. Également une proposition validée visant à revaloriser le barème salarial des agents publics du ministère. À ce jour, près de 146 000 formateurs seraient concernés. Il a tenu également à préciser qu'un formateur mandaté pour gérer un centre n'est pas un agent de l'État, mais lié à celui-ci par un contrat de mandat révocable à tout moment. Maître Marc Ekila a enfin exhorté les formateurs à ne pas céder aux manipulations et à soutenir les efforts entrepris sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et avec l'accompagnement de la Première ministre pour parvenir à une solution durable. Le
Le défi qui nous réunit aujourd'hui, c'est le défi de doter les pays. Lancé le mardi 23 septembre 2025 par le ministre d'État, ministre de la Formation professionnelle, les travaux de l'atelier de validation technique du projet de la politique nationale de la formation professionnelle avec l'appui de l'Agence belge de développement ENABEL se sont clôturés 24 heures après. Axé sur une période de 10 ans, soit de 2025 à 2034, la signature d'actes de validation de cette politique nationale a sanctionné la fin de travaux en présence du directeur de cabinet adjoint du ministre d'État, ministre de la Formation professionnelle empêché. Durant les 2 jours, les experts venus de plusieurs institutions, dont la présidence de la République, la primature, ont travaillé pour donner une forme définitive avant sa présentation au Conseil des ministres à ce document qui est structuré autour de plusieurs axes prioritaires, dont l'amélioration de l'offre de formation, l'appui à l'insertion professionnelle des apprenants, le partenariat public-privé, incluant les mécanismes de concertation entre tous les acteurs de l'écosystème de formation et enfin la gouvernance comme cadre réglementaire adapté à la formation. Représentante du groupe Interbailleur et de l'Agence belge de développement ENABEL, Catherine Sprut s'est félicitée de l'accomplissement heureux de ses travaux en faveur des jeunes Congolais. On veut que les gens aient des formations de bonne qualité dans des centres bien équipés, avec surtout aussi des formations qui amènent vers un emploi. Directeur de cabinet adjoint du ministre d'État à la formation professionnelle, Isofale Bonyoko Nicolas, qui a clôturé les travaux, a transmis les vives félicitations à tous les participants ayant produit ce document programmatique. La politique nationale de la formation professionnelle est un plan ambitieux qui vise notamment à combattre le chômage structurel, l'inadéquation entre l'offre et la demande des compétences, la fragmentation du secteur et réformer le système pour doter la République démocratique du Congo d'un capital humain compétitif. Le centre sportif de la police nationale congolaise a servi de cadre à la cérémonie de remise des brevets en faveur des dépendants des policiers ce jeudi 25 septembre 2025. C'est le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de la Formation professionnelle, le révérend Odon Saïdi, qui a présidé la cérémonie en présence de plusieurs autorités policières et des représentants des centres. Au total, 201 apprenants ont été formés, dont 136 en informatique, 44 en menuiserie et 20 en maçonnerie. Thérésia Alongaboni, présidente de l'Association des épouses des policiers pour le développement AEPD, a encouragé les apprenants à capitaliser les acquis de la formation. Croyez en vous, mettez de l'énergie, du courage et dans tout ce que vous allez faire, allez de l'avant. Respectez vos parents, honorez-les par votre attitude. Responsables des centres ayant accueilli les sessions de formation gratuites, Boudi Boudiadia et Papi Lukanga ont eu des mots justes à l'endroit des bénéficiaires. J'en profite aussi pour remercier tous les apprenants pour votre assiduité. Le CDRH va continuer à vous accompagner, à accompagner aussi les ministères. Notre société est disponible pour continuer cette formation. Et les meilleurs seront retenus. Prenant la parole au nom du ministre d'État empêché, le révérend Odon Saïdi a expliqué le bien fondé de cette initiative de Maître Marc Ekila et encouragé les apprenants à se lancer dans le monde professionnel. C'est un grand défi que vous venez de faire et montrer au monde et à la face de la nation que les enfants des policiers et des militaires sont comme tous les autres enfants et ils méritent aussi plus. Et voilà encore, je voudrais à travers ça que vous puissiez vous applaudir d'abord vous-même parce que vous êtes vraiment fantastiques. Vraiment, nous sommes fiers de vous et le ministère va vous accompagner. S'en est suivi une remise symbolique des brevets aux lauréats par les différentes autorités compétentes, sanctionnant ainsi la fin de la cérémonie. Formation professionnelle et